Et puis je vous propose qu'on fasse d'abord un premier point sur notre actualité et nos actions, et là justement pour vous demander à la fois d'être là et de nous soutenir sur les prochaines opérations de rayonnement, donc qui sont cette fois-ci non pas en circuit interne comme on est là maintenant, mais avec des tiers. Et donc on continue sur les exosquelettes. Vous verrez d'ailleurs dans la revue de presse, vous l'avez peut-être déjà vu si vous avez commencé à avoir un œil dessus, c'est que ce qui était vraiment pas un signal faible, mais un signal bon, pas très très fort, il y a encore 3 ans quand on a globalement démarré, là maintenant ça commence à diffuser et diffuser assez largement. Voilà, et donc ça fait 3 ans que moi j'avais envie de monter un truc sur les métiers de soins et les établissements hospitaliers, sur lesquels en France il y avait globalement à l'époque rien, et là je dirais que pandémie aidant, si on peut dire, moins quelque chose malheureusement, et autres, et les services de réanimation se retrouvant par exemple avec je dirais des personnes plus que lourdes et qui quelquefois sont plus proches de l'obésité. Vous avez certains services où les soignants avaient ou ont l'équivalent de 30 tonnes à retourner tous les jours. Donc voilà, c'est venu un peu par là, et c'est ce qu'on verra donc le 25 mars. Venez, c'est vraiment une chose qui est importante. Et puis le 15 avril, donc là cette fois-ci c'est à la demande d'un club patronal nordiste spécialisé sur les enjeux de transport et de logistique. Et là, donc, autant le 25 mars c'est à l'horaire habituel, j'allais dire c'est à 18h, 19h30, le 15 avril c'est en fin de matinée sur transport logistique. Donc je reviens 2 secondes là, sur les exosquelettes en milieu de santé. En fait, en discutant, je ne sais pas si Pierre est là, mais avec Pierre Colonna et avec d'autres, on se rend compte qu'il y a vraiment un vrai besoin de ce côté-là. J'allais dire non seulement pour les soignants, mais aussi pour, je dirais, les invisibles, c'est-à-dire en gros tous les autres, ceux qu'ailleurs on appelle les soutiers ou autres, et qui sont, il y a aussi bien les équipes d'entretien que les équipes de maintenance, que notamment la blanchisserie. On en verra des exemples à ce moment-là. Donc ça c'était pour le 25 mars. Le 15 avril, l'invitation n'est pas encore prête, mais je vous enverrai le lien dès que ça va l'être. Le casting est fait aussi globalement complètement, et là l'idée c'est sur le secteur du transport et surtout de la logistique, de regarder ce qu'il en est. Je dois dire que historiquement, que ce soit au Japon, qui est bien sûr très en avance sur nous là-dessus, et que ce soit aussi en Allemagne, le secteur logistique est particulièrement, je dirais, utilisateur, et va le devenir encore plus avec l'accent qui est mis je dirais globalement sur ce secteur avec la pandémie et toutes les réorganisations qui se font tout autour, et donc ça sera l'autre chose. Et puis on a en projet, c'est plus qu'un projet parce que la date est fixée, là aussi on a l'appui du Health Data Hub, et on a déjà quelques bons intervenants. L'idée est de regarder là encore une fois sur l'avenir ce qu'est l'IoT, donc l'Internet des objets, les objets connectés en gros, la question des data et la question des santé-travail, où est-ce qu'on en est, comment ça évolue, où est-ce qu'on en est ailleurs. Et de ce côté-là, on a une ou 2 startups pas mal qui développent des choses. D'ailleurs, ce qui est symptomatique, c'est l'un qui est un Français, mais installé à Londres avec des associés non français d'ailleurs, et qui développent pour la logistique, mais aussi très très largement, des systèmes de capteurs non invasifs. Je veux dire que c'est pas chiant à avoir à porter sur soi pour justement, à partir des datas qui sont générées par exemple sur les postures, pour pouvoir les utiliser et les transmettre, soit pour faire des programmes de formation, soit voilà. Donc c'est tout à fait important. Alors,